unique formule, Combat élimine les moustiques d'un seul jet. Il vous garantit une protection optimale pour votre famille. Combat, le choix le plus efficace. Seconde partie de l'invité de la rédaction, je rappelle ce matin en direct dans des studios, le coordonnateur national du SNAPES, le syndicat autonome des professeurs du secondaire et technique. Alors, monsieur Mziane Meriane, beaucoup de questions. Dans la première partie, vous avez annoncé avoir déclaré à la commission politique de Ben Salah que nous souhaitons aujourd'hui léguer un pays stable aux générations futures, avoir une meilleure visibilité sur notre économie et sur l'école de demain dans 20 ans, 30 ans. Quel type d'école voulez-vous, monsieur Mziane Meriane? Merci encore une fois. Je crois que notre système éducatif doit être corrigé pour préparer des citoyens à la gestion d'une nation fondant sa richesse et sa stabilité sur la liberté et la promotion de l'être humain. Vous savez, on a vécu une décennie noire, et cette décennie noire, pour les générations futures, on ne doit plus la revivre. Et là, je fais référence à un pédagogue multalaire qui dit « Il nous faut désarmer l'esprit avant de penser à désarmer la main ». Et pour ce faire, je crois que l'école peut jouer un rôle très important avec l'introduction de l'éducation à la citoyenneté dans notre système éducatif, pour atteindre bien sûr certains objectifs, si vous permettez que je peux les citer, connaître ses droits et ses devoirs et ceux des autres, de les respecter, de les faire respecter, développer son esprit critique afin de s'engager de façon autonome et efficace, apprendre et développer des stratégies de concertation, apprendre à faire des liens entre le local et le global, penser globalement et agir localement, connaître, apprécier et respecter son histoire, sa propre culture et les cultures qui l'entourent, dans le souci de mieux vivre ensemble. Mais justement, sur la question de l'école, sur la réforme engagée, quelles ont été vos propositions concrètement aujourd'hui et comment vous voyez aujourd'hui la réforme engagée? Merci. Je crois, si vous permettez, je vais faire un peu une synthèse de l'historique du système éducatif. Très rapidement, monsieur Très Mziane. rapidement, oui, ça nécessite énormément de temps, mais je vais être très bref. Je crois qu'il faut éviter les changements radicaux. Un changement radical peut porter préjudice. Je crois qu'il s'agit de maintenir ce qui est bien et de corriger ce qui est mauvais. Il y a le système éducatif hérité du colonialisme qui a été changé en 76 avec l'école fondamentale. On a vu toutes les tares et toutes les bavures portées par ce système qui a été changé en 92, mais changé dans la précipitation aussi. Et là aussi, c'est bien avant de constater la suppression de l'enseignement technique qui peut apporter un plus à notre industrie. Donc sa suppression n'est pas faite pour comment dirais-je, assurer une stabilité et une autosuffisance du côté petite industrie. Et il y a des lacunes. Ce qu'on a proposé, c'est d'aller crescendo, de maintenir ce qui est bien, même l'école fondamentale, on peut trouver quelque chose de positif et de faire un palliatif. Maintenant, l'école ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup à condition qu'on lui donne la possibilité et les moyens. Et il y a des inégalités sociales qu'elle est en train de reproduire. Donc, comment utiliser les différences comme un enrichissement pour tous et non un handicap? Aujourd'hui, globalement, elle reproduit les inégalités sociales. Il sera illusoire de penser qu'elle viendra seule à réparer ce qui relève de défauts systémiques. Mais justement, je vous reprends sur ce que vous venez de déclarer à l'instant. Vous avez dit le changement global n'est pas parfois bénéfique. Il faut retenir ce qui est bon et changer ce qui est mauvais. Mais justement, que faut-il retenir et que faut-il changer aujourd'hui pour être concret, monsieur Mziane Meriane? Global, je veux dire un changement radical. Vous savez, on a hérité d'une école après juste l'indépendance. Cette école a bien formé l'intelligentsia de l'Algérie. Donc pourquoi s'entêter à vouloir changer coûte que coûte? Là, il y a intronisation de l'idéologie. Il y avait à l'époque un parti unique qui a voulu former des Algériens pour répondre à certaines aspirations politiques, en oubliant qu'ils doivent répondre à des aspirations et des vœux de l'Algérie future. Et c'est ce qui a fait que, après les années 88, toute cette génération a été guidée dans un autre sens. Et malheureux, ce qu'on avait fait, elle a été récupérée par préparé par un parti politique, récupéré par un autre parti politique. Voilà les erreurs à ne pas commettre, c'est-à-dire trop politiser l'école. Et qu'est-ce qu'on a constaté pendant les années 90? L'école algérienne est devenue une tribune politique, et ça c'est très néfaste, vraiment très néfaste pour notre système éducatif. Maintenir ce qui est bon, dans les programmes qui permettent la formation cartésienne de l'enfant, encourager certaines matières, comme par exemple les sciences exactes qui ont été délaissées, et bien sûr apporter un palliatif
pour les programmes de telle sorte qu'ils répondent, comme je dis, à une certaine idéologie. Permettez-moi de dire, lorsqu'on élabore un programme, on n'élabore pas ou bien on ne change pas un programme comme on change de chemise. Il répond à certains critères internationaux, comme par exemple le respect de la culture, les constantes de la nation. Il répond à certaines idéologies, c'est-à-dire quel est l'Algérien que l'on veut former pour cette Algérie. Et viennent ensuite les programmes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc c'est tout ceci dont on doit tenir compte et c'est pour cela que l'on demande actuellement qu'il y ait une journée ou 2 journées ou des journées d'études sur l'école algérienne pour évaluer ce où on est arrivé jusque-là et pourra apporter un palliatif si nécessaire. Justement, par rapport à cette actualité, nous sommes en plein un examen de fin d'année. Le baccalauréat, c'est le dernier jour aujourd'hui. Comment vous estimez le déroulement de ces épreuves aujourd'hui, Monsieur Meziane Merien? Merci. Je crois que, contrairement aux années passées, le bac se déroule dans de bonnes conditions. L'année passée, on a constaté des tentatives de triche. On a demandé, lors de la réunion avec le ministre, monsieur le ministre et le directeur de l'Office national des examens au concours, d'apporter un palliatif. L'année passée, il y avait 25 élèves par classe. Cette année, c'est réduit à 20 et il y avait plus de surveillants pour donner plus de crédibilité et plus de valeur à notre baccalauréat. Maintenant, c'est navrant. On lit dans la presse des fuites de sujets. Moi, je dirais, il n'y a aucune preuve tangible. Cela ne fait que créer une agitation, un climat qui désarçonne, qui déstabilise nos élèves. Mais toutefois, une commission d'enquête doit être diligentée pour élucider toute cette agitation. Sincèrement, avec les mesures prises par notre tutelle, je doute très fort qu'il puisse y avoir des fuites. Lorsque vous savez, tout ce qui prépare en amont et en aval les sujets du baccalauréat sont mis en quarantaine pendant plus d'1 mois, loin de leurs enfants, loin de leur famille et loin de tout contact extérieur. Sincèrement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des fuites du sujet, donc c'est pas cette année qu'il va y avoir des fuites du sujet. Toutefois, on se base sur éventuellement, on aura ceci, on aura ceci. Il suffit de le constater, ceci n'est pas une fuite. Si je dis à mes élèves, probablement vous aurez une fonction exponentielle, et la fonction exponentielle est étudiée, cela ne veut pas dire qu'il y a une fuite. Voilà toute cette agitation stérile. Je crois qu'il faut mettre un terme. Le ministère, notre tutelle, doit intervenir pour diligenter une enquête, pour connaître la source, pour que tout ceci ne se répète plus. Mais justement, par rapport au déroulement de ces épreuves, de ces examens, il y a eu l'ouverture des centres d'examen aux observateurs, mais pour les élèves, ils considèrent qu'il y a trop de monde et ça les perturbe. Quel est votre commentaire? Est-ce que vous êtes d'accord ou vous êtes contre cette initiative? Tout à fait, merci. On a demandé, monsieur le ministre nous a proposé de participer comme observateurs, superviseurs, mais la condition qu'on a posée à ce que tous ces observateurs ne gênent pas les élèves. Donc ces observateurs sont loin du lieu de la salle d'examen. Ils sont en train de superviser le déroulement de loin. Ils assistent à l'ouverture des plis des examens, mais je crois qu'ils ne pénètrent pas à l'intérieur des salles. Il y a dans les salles d'examen, il n'y a que les surveillants qui sont à l'intérieur de ces salles. Les superviseurs, les observateurs sont à l'extérieur. Mais tout ceci, c'est pour qu'il y ait plus de crédibilité. Comme je viens de dire, il y va du bac. Alors justement, par rapport aux questions et aux propositions formulées à la commission Ben Salah, vous avez demandé à participer en tant que partenaire à part entière au dialogue social, notamment la tripartite, Monsieur Meziane Merien. Merci. Je crois que jusque-là, les syndicats autonomes ont été vraiment diabolisés. Considérés, je ne sais pas moi, comme considérés comme des épiphénomènes. Au contraire, ils constituent une chance et des ancrages solides pour une alternative capable de saisir les enjeux de fond de la situation actuelle et de prendre toutes leurs responsabilités pour conduire une véritable dynamique de progrès. C'est bien malheureux de constater, vous avez votre agrément, mais dès qu'il s'agit de la tripartite ou de la bipartite, vous êtes tenu loin de ces assises. On a toujours demandé à assister, quitte à assister en tant qu'observateur. Je crois qu'il y a un multipartisme et il y a un multisyndicalisme qui n'existe pas. On a reçu des agréments, c'est vrai, mais d'une façon active, on est exclu de toute négociation, y compris dans le code du travail qui est en train de s'être élaboré. Je crois que les syndicats autonomes sont représentatifs de la fonction publique, c'est de leur droit d'assister
Et je crois que, comme tous les Algériens, il faut impérativement rétablir la confiance, l'espoir et la discipline. Pour ce faire, il faut associer l'Algérien aux décisions importantes, vu qu'il y va de son avenir. Alors très rapidement, Monsieur Meziane Merien, vous souhaitez participer à la tripartite de septembre prochain? Tout à fait. On a toujours souhaité participer à toutes les tripartites et les bipartites. Mais jusque-là, on n'a jamais reçu d'invitation. Autre chose aussi, on a toujours tapé à la porte de la chefferie du gouvernement qui reste toujours fermée. Des négociations, on les mène avec notre tutelle, le ministère de l'Éducation. Mais à chaque fois que l'on pose sur la table de négociation le problème du salaire, la réponse est catégorique. Ça ne relève pas de notre prérogative. Justement, par rapport à cette question de salaire, ça sera ma dernière question malheureusement, vous avez déclaré que nous avons besoin d'une politique salariale stable, Monsieur Meziane Merien. J'ai déclaré qu'on a besoin d'une politique salariale claire et stable effectivement. Je crois actuellement on est en train de répondre à certaines demandes d'une façon anarchique. Là, ce que l'on demande, qui est vraiment un schéma logique dans cette grille de salaire. C'est inconcevable, avec le même diplôme dans la fonction publique, quelqu'un soit classé à la 14 et d'autres soient classés à la 15. Donc, il faut rétablir ce schéma logique de telle sorte à se positionner, dire que j'ai eu ce que je mérite. Il faut aussi redonner valeur au travail. À un poste de travail et diplôme, je crois qu'on doit retrouver les mêmes salaires. Et si vous permettez, on parle de salaire, mais vu que toutes ces augmentations alimentent l'inflation, et tout ceci encore fait perdurer la perte du pouvoir d'achat, sincèrement, cela ne sert à rien d'augmenter avec la main droite et de le retirer par l'inflation de la main gauche. Donc il faudra penser à une dynamique sociale, à mettre en place une politique économique productive de richesse pour assurer ce pouvoir d'achat. Il n'y a que ça qui peut, lorsque vous savez que tout provient de l'étranger. J'ai eu une réflexion une fois devant les journalistes. On est payé en dinars, malheureusement on dépense en dollars. Lorsqu'il y a une augmentation d'$1 ou d'€1 en France, ici on la paye, on ne paye pas un dinar, mais c'est 120 dinars. Donc vous savez, le moment est venu d'avoir une autosuffisance, le moment est venu de mettre sur les rails une économie productive de richesse qui va assurer bien sûr cette sauvegarde du pouvoir d'achat. Alors très rapidement, une politique salariale stable assure la paix sociale? Elle peut assurer la paix sociale. La paix sociale, elle n'est pas assurée uniquement avec le salaire. Il faut aussi qu'il y ait une justice sociale. Il ne faut pas qu'il y ait passe droit. Il ne faut pas qu'il y ait... vous savez, vous me donnez l'occasion de rebondir sur aussi un aspect dont j'ai parlé, c'est le recrutement. Le recrutement, il doit être basé uniquement sur un critère de compétence.